Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. Prenez juste quelques secondes pour vous poser cette question. Est-ce que ce que j'ai vécu enfant a vraiment disparu ou est-ce que ça me suit encore aujourd'hui sans que je ne m'en rende compte? Aujourd'hui, je voudrais continuer à parler de mon enfance et surtout expliquer pourquoi mon thème, libérer la parole, est aussi important. Parce que ce que beaucoup ignorent ou minimisent, c'est que les souffrances vécues pendant l'enfance ne s'arrêtent pas avec le temps. Elles ne disparaissent pas à l'entrée dans l'âge adulte. Elles se transforment, elles s'enfouissent parfois, mais elles continuent d'agir, souvent, pendant des années. Le harcèlement scolaire, à mon époque, on n'en parlait pas du tout. Ce mot n'existait même pas dans le vocabulaire de l'éducation nationale. Pourtant, le phénomène existait déjà, et il faisait déjà énormément de dégâts. Simplement, on ne le nommait pas, on le cachait. On disait, il ne s'intègre pas dans le système, il pose problème, ils vont me le rejeter. Et comme ça, le problème est réglé. Sauf que non, le problème n'est pas réglé. Les dégâts, eux, restaient. Personnellement, avec l'ambiance familiale que je vivais, je n'étais pas un garçon facile à vivre. J'étais tendu, en colère, sur la défensive, en permanence. Dans la cour de récréation, il m'arrivait souvent d'avoir des ennuis, en grande partie à cause de mon caractère. Les autres garçons venaient facilement me bousculer, me provoquer, parce qu'ils savaient que je répondrais. Et je répondais fort, coup pour coup. Ça créait un cercle infernal. Plus on me provoquait, plus je réagissais. Plus je réagissais, plus on me provoquait. Un cercle sans fin de rage et de violence. Et quand en plus les professeurs avaient eux aussi l'autorisation de me gifler, ce qu'ils ne se gênaient pas de faire régulièrement, la violence devenait de quelque chose de normal, accepté, banalisé. On entretenait cette violence au quotidien et forcément, ça vous pousse un jour ou l'autre vers des actes de plus en plus violents. Il y a un événement particulier qui est resté gravé en moi, l'acte le plus violent que j'ai pu subir. C'était dans mes années de LEP à Verdun. Un jour, je me suis retrouvé assis de force sur une plaque de cuisson en train de chauffer. Je revois encore la scène, je revois encore la peur. Si le professeur n'était pas rentré en cours à ce moment-là, je pense sincèrement que les conséquences auraient pu être bien plus graves que de simples rougeurs aux fesses. Ce genre de choses ne s'oublie pas. Et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Le harcèlement marque une vie bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement. Je voudrais vous citer rapidement deux exemples. Il y a cette jeune fille de 9 ans, il y a quelques semaines, qui a mis fin à ses jours. 9 ans. Simplement parce que son physique ne plaisait pas aux enfants de son âge. Des mots répétés, des moqueries, des humiliations, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et plus proche de moi, lors d'une réunion de jeûne et prière, dans mon église, une jeune fille, elle, a eu le courage de prendre la parole. Elle a parlé du rejet qu'elle subit depuis son arrivée en France, des réflexions qu'elle entend régulièrement. Tu ne sers à rien, on ne veut pas de toi. En apparence, certains diront que ce sont que des mots, que ce n'est pas si grave. Mais en réalité, les conséquences sur sa vie sont immenses. Et que dire de la famille de cette petite fille de 9 ans qui a mis fin à ses jours, sous la pression de ses harceleurs? Eux continuent leur vie. Mais derrière les mots, ce sont des vies entières qui sont détruites, des parents brisés, des familles marquées à jamais. Alors oui, libérer la parole est crucial. Et je dirais même que c'est bien plus que ça. C'est vital. Vital pour éviter que d'autres vivent la même chose. Vital pour empêcher que des vies soient gâchées en silence. Dans une prochaine vidéo, je parlerai plus en détail des conséquences que tout cela a eu dans ma propre vie, sur mes choix, sur mes réactions, sur ma façon d'être. Si ce message vous touche, si vous vous reconnaissez ou si vous pensez à quelqu'un en l'écoutant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et pourquoi pas un petit cœur d'encouragement. Et surtout, n'oubliez jamais, parler peut sauver une vie. Que Dieu vous bénisse.